Salutations! Vous savez que l'île Jésus, c'était composé d'un lot de petits secteurs qui étaient plus ou moins connus, que vous connaissez plus ou moins. Il y avait le canton Bélanger, il y avait Arrêtsville, Casimirville, il y avait le Cozy Corner, il y avait le village, le Sainte-Rose-Village, mais il y avait le Cap. Alors, j'ai un petit gars du Cap avec moi aussi. Régent Paquette, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, moi aussi, également, ça me fait grand plaisir. Régent Paquette, le Cap, où est-ce que c'était situé ici dans les Jésus? Le Cap Saint-Martin, d'abord, pour vous résumer un petit peu l'espace, c'était un petit hameau d'à peu près une cinquantaine de maisons à l'intersection de Des-Laurentides et, bon, on dit la 440 aujourd'hui, avant on disait la voie ferrée, évidemment. Et puis, vous aviez de Des-Laurentides à la rue Richard, qui était le Cap Saint-Martin. Vous aviez également aussi un autre village de tailleurs de pierre, carriers et maçons qui s'appelle encore Canton Bélanger, de la rue Richard à la rue Guy-Anchetti aujourd'hui. Ah bon? Et c'était connu pour, comment dire, c'était un microcosme de gens qui vivaient à leur manière. OK. Mais le Cap, de quoi on vivait surtout au Cap? Toujours dans les carrières de pierre, comme carriers, tailleurs de pierre et maçons. Les pères de famille travaillaient là-dedans. Il y a aussi, je crois, après la guerre en 1947, un monsieur Sparling qui était venu ouvrir une grande compagnie qui s'appelait Scottstown Granite, et pour profiter de l'expertise des gens qui savaient comment travailler la pierre. Et c'était une grosse compagnie qui employait quand même, je dirais, une quarantaine de personnes. Là. Ah bon? Oui. Mais la famille Paquette, c'est une vieille famille du coin, du Cap? Ah, mon grand-père Lévy Paquette est arrivé ici au début du siècle. Et, lui possédait 3 carrières. Il avait fait installer une voie d'évitement qu'on appelle une siding du Canadien Pacifique pour sortir sa pierre. Il y avait également, ça a été trouvé par l'historienne. On a voulu rendre hommage en nommant un parc à son nom. Et puis l'historienne, Mme Onifrio, a trouvé qu'il y avait 84 tailleurs de pierre qui taillaient pour lui au coin de Crémazie et Saint-Laurent. Ah là là! Et puis qui préparaient des pierres pour les architectes du coin là-bas, qui venaient faire leurs dessins et les préparaient selon leur convenance. Mais les gens, c'était des travailleurs, des gars forts! La plupart des gens, on ne pouvait pas faire autrement qu'être fort parce qu'on développait notre musculature comme 10 heures ou 12 heures par jour. Alors, tout s'ensuit à ce moment-là. Là. On vivait de quoi à Saint-Martin, à Port-la-Pierre? On avait la culture? Il y avait la culture alentour des 2 villages, oui. Ça, c'était vraiment des cultivateurs. Et c'est ça que ma page d'histoire, de faire remonter entre toutes ces terres et ces cultivateurs ce petit hameau qui est Cap Saint-Martin. Quel loisir qu'on avait chez vous? Les loisirs étaient plutôt rares. Comment je dirais bien ça? On faisait du sport, beaucoup de sport, et puis dont la famille Saint-Louis, entre autres, avait un gymnase chez eux. Et puis il y avait une course entre les 2 ponts, le pont de Pont-Vieux et le pont Marius Dufresne à Sainte-Rose. Et puis dont un de la famille Saint-Louis est arrivé 2e une année. Et puis, il y avait des courses, quoi, entre les paroisses? Oui, des courses à pied. Des courses à pied? Oui, tout à fait. Et puis, il y avait des organisations. Aussi, il y avait beaucoup de joueurs de hockey. Les parties de hockey, le Cap Saint-Martin avait son équipe. La compagnie Scottstown avait également son équipe aussi. Et puis, évidemment, il y avait des rivalités entre les autres villages aussi. Et puis, elle a joué quelques fois aussi à Montréal, à l'Orphelinat Saint-Arsène, entre autres. Il y avait un hôtel dont tout le monde parle. Parlez-moi de cet hôtel. Oui, l'auberge du Cap Saint-Martin qui avait été ouvert par M. Gélina, ensuite acheté par... oh mon Dieu, le nom m'échappe, mais après ça, c'était en dernier M. Saint-Louis. Patrick Saint-Louis qui possédait l'établissement. Patrick Saint-Louis, c'est lui l'homme fort qu'on parle souvent dans... C'était un athlète dévoué, mais qui, quelquefois, devait mettre de l'ordre dans son établissement. Il mettait de l'ordre. Il savait le faire. Et de la bonne façon. Et de la bonne façon. Il y avait une renommée, quand même. Souvent, il y avait une légende, quoi. Oui, bien, le Cap Saint-Martin, comme je dis tout le temps, était connu de Chersey à Châteauguay, de Joliette à Saint-Jérôme, où les boulets de chacun des villages voulaient venir essayer le nôtre. Ah bon? Et malheureusement, même si on travaillait dans la pierre, eux trouvaient un nœud de bois franc là, à ce moment-là. il y avait le train aussi, il y avait la station. Oui, il y avait la station de chemin de fer et il y avait... les gens prenaient le train là-bas et puis il y avait un télégraphiste et puis tout ça. C'était vraiment... Il y avait une activité, là. Que vous aviez le train qui allait vers Ottawa, vers Québec aussi. Et puis il y avait l'hôtel Marcille.
Et puis, les gens, ben, quand les bûcherons descendaient au printemps, des fois, ils faisaient un petit arrêt à l'hôtel Marcille où il y avait des jeunes filles fort agréables qui leur tenaient compagnie. Très sociable. Très sociable, tout à fait. Il y avait aussi une auberge, l'auberge des Deux Lanternes. L'auberge des Deux Lanternes, elle, était tout à fait particulière dans le sens que c'était une table de renommée, je dirais, de la grande région de Montréal. Oui. Où des gens très connus, comme on dit toujours Antoine de Saint-Exupéry, mais il y avait aussi Maurice Chevalier, qui était un grand chanteur français. Vous aviez Fernandel, qui était lui-même un grand acteur français et qui venait manger à cette table. Et vraiment, c'était avantageusement connu. Il y avait des choses qui se passaient à cet hôtel-là. Apparemment que M. le curé n'aimait pas beaucoup qu'il y ait de la boisson. C'était pas en raison de cet hôtel, de l'auberge des Deux Lanternes, mais on disait, nous, comme je vous ai dit, c'est un microcosme de gens qui vivaient à leur manière. Oui, oui. Et à leur manière, bien, ça excluait un peu la religion à ce moment-là. Oui. Ils n'étaient pas très friands de la messe. On avait déjà des hôtels chez nous, l'hôtel de la Feuille d'érable, l'hôtel qu'on appelait le Petit Canot. Oui. Et puis l'hôtel Marcille. Alors, on n'avait pas besoin d'aller à Saint-Elzéar. Et puis, on était quand même capable, à chaque fois qu'on se frappait sur les doigts, de dire la messe quand même. On connaissait tout ça. Ce qui faisait dire à l'abbé Aimé Séguin de Saint-Elzéar que le diable était sous le cap Saint-Martin. Oui, le diable. Sauf qu'on pense aujourd'hui qu'il avait peut-être un peu raison. Dites-moi, vous avez une photo ici, quand même, qu'on présente à la télévision. Oui. Qui illustre quel secteur? Ça, cette photo montre l'intersection de Des-Laurentides et Saint-Martin. Le boulevard s'appelait à ce moment-là le boulevard Taschereau et le boulevard Saint-Martin, ça s'appelait à ce moment-là le rang de Saint-Martin. Alors, on voit cette photo, le boulevard des Laurentides ou Taschereau, si on veut. Tout à fait, oui. Et puis, on voit dans le tournant, c'était le boulevard Saint-Martin. Oui. Et le secteur, on voit que c'était le Place Laval, qu'aujourd'hui, Place Laval, on voit qu'un petit îlot... Oui, on voit un terrain vacant et on voit aussi la carrière à l'arrière-plan, en haut de l'écran. Et vous avez à peu près au milieu la fameuse auberge, la Feuille d'érable, qui était connue par tous. Ah, ben oui, avec Mme Roussin qui était là. OK. Puis c'était, on appelait ça l'hôtel de la Veuve Labelle. Ben oui. Et puis, les gens, les artistes de l'époque de Joël Denis, Pierre Lalande, ces temps-là, sont tous manifestés là. Ils ont tous fait des prestations à l'hôtel La Feuille d'érable. Mais sinon, dites donc, dans les Jésus, c'était un coin extraordinaire. Oui, il y avait beaucoup d'activités. Aussi, au moment, avant qu'il y ait l'autoroute, bien, les gens de Montréal qui allaient dans les Laurentides passaient à Cap-Saint-Martin et à Canton-Bélanger, c'est bien sûr. Et puis, bien, ils faisaient leurs petits arrêts nécessaires. Régent Paquette, c'est formidable d'entendre parler de ce coin-là, de la petite histoire de Jésus. Merci beaucoup d'être venu nous Ça me fait grand plaisir. C'est un grand plaisir. Et oui. Si je peux me permettre, j'aimerais remercier le conseiller municipal, M. Michel Poisson, qui m'a donné un bon coup de pouce pour faire connaître mon patelin, Cap-Saint-Martin. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez tout voir cette histoire sur son site Facebook. Alors, merci beaucoup, Régent. Bien, c'est moi qui vous remercie, mon ami.